Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Affiche, salut en ce matin dans le précieux, puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Oui, aujourd'hui c'est un nouveau jour, nous sommes contents encore dans la joie bien-aimés de nous retrouver au travers de la parole de Dieu en ce matin pour nous faire du bien. Cette parole, n'est-ce pas, qui bénit notre âme. Cette parole qui a la capacité de sauver notre âme, comme le dit le livre de Jacques 1. Oui, bien-aimés, élevons le Seigneur, bénissons-le, reconnaissons ses bienfaits pour ce qu'il est en train de faire pour nous à travers ce programme, à travers cette radio, cette chaîne, à travers ses bienfaits. Élevons la voix, bien-aimé. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous venons en ce matin, Père, nous recommander à toi, avant de commencer toute chose, te dire merci. Merci, Seigneur, pour la journée passée. Merci pour la nuit. Tu nous as protégés. Tu nous comptes parmi les vivants ce matin. Nous sommes contents, Yahweh. C'est pourquoi nous venons te célébrer et te dire un moment merci. Ce ne sont pas les morts qui te louent, Père, mais ce sont bien les vivants. C'est pourquoi nous ne faisons pas exception, mon frère et moi et ma sœur, en ce matin. Nous venons, Père, de vive voix, comme ce lépreux qui est revenu guéri seul. Il est revenu guéri, n'est-ce pas? Nous revenons parce que tu nous as fait du bien. Papa, nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Nous voulons être reconnaissants pour tes bienfaits. Merci d'être notre Dieu, de t'être révélé à nous. Tu nous as transféré des ténèbres et tu nous as, Père, transféré. Tu nous as arraché des ténèbres et tu nous as transféré dans le royaume d'amour de ton Fils. Tu nous rends participants à la nature divine. Nous voulons te rendre gloire et te dire merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix, qui a donné sa vie. Seigneur, merci parce que nous ne sommes plus confus. Merci pour le Saint-Esprit, les dons spirituels, Père, que tu as donnés à l'Église pour l'édification du corps. Oh, nous te rendons gloire, Saint-Esprit. Voici ce moment où nous avons tant besoin de toi. Viens-nous en aide. La Bible déclare que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aide-nous, aide-moi ce matin, Saint-Esprit, de parler, n'est-ce pas, de la part de Dieu, d'être attentif, d'être fidèle à ce que tu veux dire. Oh, aide mon frère, ma sœur, à écouter ta parole, à le comprendre. Brise les écailles de nos yeux, enlève le voile qui veut obscurcir notre intelligence et éclaire-nous, Saint-Esprit, par ta puissance divine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Psaume 113, dans d'autres versions, Psaume 112, à partir du verset 1, Alléluia, louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, car il faut bénir le nom du Seigneur aujourd'hui et toujours. Des terres du Levant jusqu'en Occident, louez le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, je viens en ce matin te parler de la puissance de la louange, de te parler de ce que la louange fait dans le monde spirituel et des répercussions dans le monde naturel, bien-aimé, car la louange est une puissance extraordinaire, capable, n'est-ce pas, de briser les fondements, capable de briser les chaînes. On le voit avec l'histoire de Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur. Paul et Silas, à un moment donné, ils sont arrêtés. Ils sont, n'est-ce pas, arrêtés après qu'ils aient fait une mission pour le Seigneur. Et la Bible dit, bien-aimé, à l'heure de minuit, pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, bien-aimé, les fondements de la prison, n'est-ce pas, se sont ébranlés. Oui, les fondements de la prison se sont ébranlés et ils ont pu, n'est-ce pas, sortir de ce problème. Ils ont pu sortir de cette prison. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu loues le Seigneur, justement, tu es en train de libérer les captifs. Tu ne le vois pas. Il faut le voir, n'est-ce pas, par les yeux de la foi. Mais quand tu le fais toi-même, n'est-ce pas, tu es en train de sortir de certaines prisons dans lesquelles peut-être tu te retrouves. Certaines chaînes peut-être qui te lient, n'est-ce pas, qui veulent te maintenir captif. Mais quand tu relâches, n'est-ce pas, la louange au Seigneur, quand tu loues le Seigneur, tu es capable, bien-aimé dans le Seigneur, de changer justement le cours des événements. Oui,
Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu as des incompréhensions. Peut-être que tu as même accusé Dieu parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas de problème en problème pendant que la Bible te parle d'aller de gloire en gloire. Bien-aimé, je viens en ce matin t'inviter de louer le Seigneur. Oui, tu peux ne pas comprendre, bien-aimé, mais je viens t'inviter de louer le Seigneur parce que c'est dans la louange que le Seigneur va te révéler non seulement la source du problème, mais aussi il va te révéler la solution par rapport à ce problème. Oui, parce que la louange te prédispose aussi d'écouter le Seigneur et d'agir. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible nous indique dans le livre de 2 Rois 15, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Élisée a été sollicité par Josaphat et le roi d'Israël pour prophétiser, pour savoir quel était le sort de ces trois armées, le roi d'Édom qui voulait, n'est-ce pas, combattre le roi de Moab. La Bible déclare que quand Élisée a approuvé cette demande, il a demandé d'abord qu'un musicien le soit envoyé pour qu'il puisse jouer à la cithare. La Bible déclare que lorsque le musicien a commencé à jouer à la cithare, la puissance de Dieu s'est saisie, n'est-ce pas, de Élisée et il s'est mis, n'est-ce pas, à prophétiser. Or, prophétiser veut dire tu dois d'abord écouter du Seigneur pour être en mesure de relayer le message. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que dans la louange, ça te prédispose aussi d'écouter Dieu par rapport à ton problème, bien aimé, oui, parce que la solution à ton problème nécessite que le Seigneur puisse te révéler d'abord la source. Alléluia. Le Seigneur doit te révéler d'abord le commencement de toutes choses pour que tu saches, n'est-ce pas, maintenant qu'est-ce que tu dois faire pour la résolution du problème. Donc, quand tu loues le Seigneur, ça te prédispose à écouter Dieu comme Élisée parce que la puissance du Seigneur descend sur toi, oui, et puis, bien aimé, ça te permet d'écouter Dieu, d'entendre Dieu et c'est par là, n'est-ce pas, qu'il te donne aussi la solution pour sortir dans le problème dans lequel tu te retrouves. Alléluia. Oui, la puissance, premièrement, on relâche la puissance de Dieu comme nous l'avons vu avec le cas, n'est-ce pas, de Paul. Elle nous prédispose aussi à écouter le Seigneur. Et parce que dans cela, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Il nous donne, n'est-ce pas, les sources de nos problèmes parfois. Et il nous révèle aussi la solution quand nous louons le Seigneur. Au contraire, quand tu te lamentes, tu n'iras nulle part. Quand tu te lamentes, tu resteras au même endroit. C'est comme en train de tournoyer autour du même endroit. Ah, bien aimé, les personnes qui ont l'habitude de se lamenter dans la vie, souvent quand tu regardes, leurs problèmes ne changent pas. Ils se lamentent de plus en plus, ils se lamentent. Mais bien aimé, je viens t'inviter en tant que fils et fille de Dieu d'avoir un langage différent. Ne parle pas le langage du monde, ne parle pas le langage des événements. En ce matin, il t'encourager, t'exhorter mon frère, ma soeur, de parler le langage de Dieu, qui est un langage de louange. Alléluia. Un langage de louange, bien aimé. Même là où tu ne comprends pas, même là où tu es au milieu des épreuves, bien aimé, loue le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que la louange attire la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a donné des armes puissantes dans le combat spirituel. L'apôtre Paul dit, humaine est notre condition, mais pas le combat que nous menons. Les combats que nous menons, n'est-ce pas, sont de la vertu de Dieu. Nous avons besoin des armes de Dieu. Et parmi ces armes, Dieu nous a donné la louange pour combattre. Il nous a donné la louange pour combattre les forces, n'est-ce pas, des ténèbres. La Bible nous indique que dans le livre de 1 Samuel 16, 23, la Bible dit que quand David a été invité dans le palais de Saül, il y avait un mauvais esprit qui tourmentait Saül. Un mauvais esprit qui tourmentait Saül. Et la Bible dit que quand David jouait la cithare, c'est-à-dire créer des sons, c'est qui est justement l'image de louer le Seigneur. Vous voyez? Donc quand il jouait à la cithare, la Bible déclare que l'esprit mauvais quittait Saül. L'esprit mauvais, n'est-ce pas, s'éloignait de Saül. Bien-aimé, je viens te dire en ce matin, l'esprit du mal, c'est ce qui vient avec la tristesse, c'est ce qui vient avec la maladie, c'est ce qui vient avec l'agenda, n'est-ce pas, satanique, démoniaque pour détruire
détruire la vie du chrétien. Parce que la Bible déclare, n'est-ce pas, que l'ennemi vient, n'est-ce pas, pour dérober, détruire. C'est ça, ce qu'il vient faire dans la vie du chrétien. Donc, l'esprit du mal représente tout ce qui est négatif, tout ce qui vient charger ton âme, tout ce qui veut te maintenir dans la tristesse. Tu ne gagnes rien en étant triste. Tu ne gagnes rien en pensant à une situation qui est négative. Bien aimé, la solution ne se trouve pas là. Tu dois changer ton regard. Tu dois te lever et faire ce que Dieu te demande de faire, même si tu ne comprends pas, parce que tu lui fais confiance. C'est ce que ça veut dire faire confiance en Dieu. Même là où tu ne comprends pas, mais puisque tu fais confiance en Dieu, puisque tu sais qu'il est tout puissant pour te sortir, tu ne peux pas sortir de cette situation seul. Tu ne pourras pas sortir seul dans cette situation. Tu as besoin de l'aide. De l'aide. Jésus est venu pas pour des bons portants, mais pour ceux qui ont des problèmes comme toi. Il se propose à toi, mais tu dois entrer dans sa pédagogie, tu dois entrer dans sa logique, tu dois utiliser les clés. Les clés, les armes spirituelles que le Seigneur te donne, dont la louange, pour décanter les situations, pour voir la solution, n'est-ce pas, se manifester dans ton problème, bien-aimé. Donc, quand le mal vient s'installer dans ta vie, je ne sais pas quelle situation tu peux être en train de traverser, mais tout ce qui vient enlever, n'est-ce pas, la joie dans ton cœur, tout ce qui vient enlever la paix dans ton cœur, qui veut, n'est-ce pas, t'éloigner du Seigneur, par rapport à un problème donné que l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de te faire subir. Bien-aimé, je te propose la louange. Parce que comme David, quand tu loues, l'esprit du mal s'éloigne. Quand tu loues, l'esprit du mal s'éloigne. Quand tu loues, la maladie est capable de partir. Quand tu loues, la tristesse est capable de partir. Oui, bien-aimé, pourquoi? Parce que quand tu loues, tu attires la puissance du Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, tu emmènes la présence du Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que le Seigneur siège au milieu, n'est-ce pas, de son peuple qui le loue. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur siège au milieu de son peuple qui le loue. Or, quand tu as le Seigneur qui siège au milieu de toi, l'ennemi ne peut pas régner. L'ennemi ne peut pas, n'est-ce pas, exister. L'ennemi ne peut pas demeurer à cet endroit parce que la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et la Bible dit dans l'assemblée de saints, les méchants ne peuvent pas tenir. Donc quand le Seigneur, il fait fuir le problème que tu as, là quand le Seigneur est là, donc ta capacité de louer le Seigneur, de monter en louage, ça te prédispose à la guérison, ça te prédispose à la solution, bien aimé dans le Seigneur. Comme David qui jouait cette cithare, l'esprit du mal quittait, n'est-ce pas, en Saül. Oui, quand tu loues pendant que tu es malade, tu m'entends en ce moment, peut-être que tu as certains symptômes. La louange, justement, va te permettre, bien-aimé, de te prédisposer à la guérison. Oui, il faut louer encore, de plus en plus louer, bien-aimé. Parce que quand tu le fais, il y a quelque chose de puissant qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je viens en ce matin t'encourager fortement de faire de la louange, n'est-ce pas, une habitude, quelque chose un réflexe naturel, bien-aimé. Là où les autres choisissent de se lamenter, là où les autres choisissent de réfléchir, là où les autres choisissent, bien-aimé, de parler le langage vain, le langage qui n'est pas de la parole de foi. Bien-aimé, toi, tu dois faire la différence. Toi, tu dois te distinguer par des paroles de louange. Tu dois faire des éloges à Dieu. C'est très important, bien-aimé. À un moment donné, dans le livre de 2 Chroniques 20, la Bible dit que Josaphat s'est retrouvé entouré des 3 armées. Et dans cette frayeur, la Bible dit qu'il a recherché le Seigneur. Et quand il a recherché le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur a relâché une parole par la bouche du prophète en lui disant ce qu'il devait faire, de ne craindre rien. Et stratégiquement, le Seigneur a permis que les chantres puissent se placer, n'est-ce pas, devant. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'en louant, sa puissance va permettre à ce que les ennemis soient, n'est-ce pas, déroutés. C'est ce que la louange fait. C'est ce que la louange fait. Comme Josaphat, bien-aimé, tu as peut-être plusieurs problèmes qui s'élèvent au même moment. Les 3 armées représentent certains problèmes qui peuvent venir autour de nous en nombre supérieur. Voilà la solution que je te propose. C'est ce que Josaphat a fait. Il a cherché la face du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il devait mettre les chantres au devant. Et la Bible déclare, oui, bien-aimé, la Bible dit, au moment de la louange, Dieu a placé les embuscades dans le camp ennemi. C'est pour te dire, bien-aimé, quand tu commences à louer, à partir du moment que tu le fais, le camp ennemi, bien-aimé, est directement ébranlé. Le camp ennemi sent déjà la puissance du Seigneur qui se manifeste. Peut-être tu ne le vois pas, mais avec les yeux de la foi, c'est ce qui se passe. C'est ce que tu dois voir, bien-aimé. Alléluia.
C'est pourquoi on comprend pour la prise de Jéricho avec Josué. Le Seigneur a dit que les chantres devaient, n'est-ce pas, aussi aller à l'avant et ils devaient, n'est-ce pas, intervenir après les 7 tours. Les chants devaient jouer pour que les murs de Jéricho puissent, n'est-ce pas, être ébranlés, puissent être détruits. Il y a peut-être certains murs qui se sont installés autour de ta vie. Il y a peut-être certains murs qui se sont installés qui ne te permettent pas de voir là où tu dois aller, de voir la prochaine étape dans ta destinée. Mais en louant, bien-aimé, comme, n'est-ce pas, Josué, devant les murs de Jéricho, quand tu le fais, les prisons, bien-aimé, les murs qui se sont installés autour de toi commencent à s'ébranler, commencent à se détruire. Voilà ce que la louange, n'est-ce pas, nous apporte, une arme très puissante que le Seigneur nous a apportée, oui, pour que nous puissions, bien aimer, être victorieux et victorieuses dans le combat spirituel. Je veux terminer avec ceci. Comment peux-tu louer le Seigneur pendant que tu ne peux pas faire des éloges à ton prochain, à ton frère, à ta sœur? Voilà la question que je te pose. Parce que louange veut dire faire des éloges. Or, la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que tu dois voir Dieu en ton prochain. Tu dois voir Dieu en ton frère. Tu dois voir Dieu en ta sœur. Or, si toi, dans ta parole, c'est toujours des négativités, des critiques, tu ne fais pas des éloges par rapport à ton frère et ta sœur, tu es en train, bien aimé, automatiquement de rendre ta louange à Dieu vaine. Oui, parce que le Seigneur te regarde en disant, comment peux-tu, n'est-ce pas, me louer, toi qui ne me vois pas? Et malheureusement, tu n'es pas capable de faire des éloges à la personne que tu vois. C'est comme l'amour. Jésus le donnait en termes de l'amour. Il disait, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est pas crédible, c'est pas sérieux. C'est pour te dire, bien-aimé, que tu dois exercer ta langue à dire du bien des gens. Tu dois exercer ta langue à dire du bien. Il faut toujours chercher quelque chose de bien. Pendant que je parle, je ressens fortement que il y a certaines personnes parfois, quand on t'a fait du bien dans le passé et que cette personne, tu as fait du bien à quelqu'un ou encore on t'a fait du bien et que son après que vous êtes embrouillé, bien aimé, tu commences à parler du mal de cette personne. Il faut faire très attention avec cela. Il y a toujours quelque chose de bien que tu peux retenir dans la vie de quelqu'un, surtout quand quelqu'un t'a fait du bien. Bien aimé, quand une personne t'a fait du bien dans le passé, quels que soient les cours des événements qui se sont passés dans le futur, bien aimé, accroche-toi à ce bien que la personne t'a fait. Accroche-toi à la chose positive que la personne t'a fait. Ça peut être tes parents, ça peut être ton entourage, ça peut être tes amis, mais accroche-toi à ce qu'ils ont fait de bien. Tu dois chercher, tu dois expressément chercher, parce qu'il est facile de voir les erreurs. Il est facile de voir, n'est-ce pas, ce qui est négatif. C'est trop facile. C'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, c'est comme un peu, la Bible, Dieu dit, Jésus qui était en train de dire, c'est comme une route. La route est grande. Ceux qui vont vers la perdition, ils vont facilement dans cette route. Mais rares sont ceux qui vont par la petite porte. Par cette petite porte. Nous devons passer par la petite porte. Ça doit nous coûter. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreu 15. Dans le livre de Hébreu 15, la Bible est en train de... Hébreu 13, je veux le lire rapidement. Je veux le rechercher pour avoir exactement... Alléluia. Pour avoir exactement le texte tel qu'il est écrit dans le livre de Hébreu 13, à partir du verset 15, la Bible dit « Offrons donc à Dieu en tout temps par Jésus un sacrifice de louange qui consiste à proclamer son nom. » Un sacrifice de louange, bien aimé, ça veut dire que là où il y a un problème, c'est facile quand on te donne quelque chose de dire merci. C'est facile quand tu as été béni de dire merci. C'est pourquoi on me parlait d'une histoire, quelque part, on disait en Afrique, vers la fin du mois, quand on paye les gens, on sent que la qualité de la louange de cet endroit est tellement intensif. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. Voyez, mais on doit avoir cette qualité à n'importe quel moment, même dans des problèmes, on doit louer Dieu. Le Seigneur recherche ceux qui ont le cœur à louer Dieu, même, n'est-ce pas, dans des problèmes. C'est pourquoi Dieu dira, j'ai trouvé mon serviteur David. David louait Dieu même en plein problème. Oui, bien aimé, tu dois être en mesure de voir le bien, même là où tu es en train de traverser des tempêtes, même là où c'est difficile. Tu dois être reconnaissant. Tu dois, n'est-ce pas, dire des éloges de ton prochain, de la personne à côté de toi, et ainsi quand tu vas louer le Seigneur va recevoir cela comme de l'encens, un parfum de bonne odeur venant d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accompagne encore davantage dans cette vie de louange continue et qui se manifeste puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, sois béni et à très bientôt.